Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaite revenir sur ce sondage qui a eu lieu il y a quelques jours, qui s'appelle Les jeunes et la guerre. Alors, on a entendu que suite à ce sondage, il était dit que 51% des Français, des jeunes Français, étaient prêts à aller à la guerre pour l'Ukraine. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce sondage et sur différents points, parce que là aussi, on est encore dans la propagande. Une fois de plus, on nous vend la guerre, on veut nous faire croire que c'est notre guerre et que même aujourd'hui, on veut nous faire croire que même les jeunes français de 18-25 ans sont prêts à aller se battre pour l'Ukraine. Alors bon, voilà, hein, c'est encore une fois de plus de la propagande, de la manipulation de l'information, mais c'est quand même inquiétant parce que chaque jour, chaque semaine, on entend des annonces comme ça que on doit se préparer, que nous sommes prêts, que même un fameux général, Desportes qui a annoncé sur un plateau de télé que la seule façon de montrer à Poutine que nous céderons pas, c'est de faire couler le sang des fils et filles de France. Alors là, celui-là aussi, il faudrait lui mettre une petite tenue adéquate et l'envoyer tout de suite sur le front, tout seul, sans casque. Ça ira plus vite. Mais vraiment, avoir des propos comme ça, mais on est où? On en est où là? C'est vraiment, mais il faut les arrêter, ceux-là, là. Hein? C'est vraiment du va-t-en-guerre, nos limites, hein, comme on dit. Donc, et là, donc, on nous sort un sondage. Et quand on regarde un petit peu de plus près les résultats, les analyses et les commentaires, parce qu'il y a eu des commentaires de faits, on voit que ben, c'est un sondage qui est manipulé de A à Z, à tous les niveaux. Tout d'abord, on comprend, quand on regarde le sondage, que bien, le choix des questions. Voilà. Quand vous regardez les questions, eh bien, ça montre que ça a été tout fait pour montrer que, du moins, et pousser à avoir des réponses qui vont dans le sens de la guerre. Et, et justement, ça fait partie des techniques pour un sondage. Comment lui donner le sens qu'on veut? Eh bien, ça dépend de quoi? Différents points. Tout d'abord, le choix des questions. Il suffit de choisir les bonnes questions qui vont dans votre sens. Ensuite, sur la tournure des questions ou des réponses. Quand vous avez des questions fermées avec 3 ou 4 réponses, suivant la tournure des réponses, eh bien, on vous fait dire ce qu'on veut. Là aussi, les questions non posées, parce qu'on vous pose des questions sur des thèmes sur lesquels on veut vous faire réagir, mais on ne vous pose pas d'autres questions qui peuvent être un peu gênantes. Et enfin, là aussi, ce qui est important pour comprendre qu'un sondage est manipulé, c'est le commanditaire. Qui a réalisé le sondage? Et là, dans ce cas-là, c'est l'Institut militaire. Et le dernier point aussi qui est important, qu'il ne faut pas négliger, c'est que suite à un sondage, il faut regarder la déformation médiatique et tout ce qui est amplification. Et là aussi, on voit que dans les médias français mainstream, eh bien, on amplifie, on va chercher juste une phrase, juste une question, et on vous la présente, mais alors 24 heures sur 24 pour vraiment vous, vous bourrer le crâne et vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, parce que dans le sondage, on y reviendra, mais c'est pas du tout ce qui a été annoncé, c'est pas du tout en phase avec les questions qui ont été posées. Alors, justement, concernant ce sondage, les jeunes et la guerre,
hein, c'est le nom du sondage, qui a été proposé par Ipsos, réalisé par Ipsos. Déjà au début, dès le début du questionnaire, c'est les questions qui sont orientées vers les jeux vidéo de guerre et les films de guerre. Déjà, là déjà on comprend pas trop pourquoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre en Ukraine ou la guerre en général? Mais voilà, on commence un petit peu à orienter les questions vers le jeu, les films. Est-ce que vous aimez les films de guerre? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ça? Vous voyez, déjà, on oriente un petit peu les jeunes sur des questions qui les touchent, qui vont les pousser à répondre dans le sens qu'on veut. Ensuite, les questions suivantes, ça concerne l'adhésion des jeunes au complotisme. Là aussi, qu'est-ce que ça a à faire avec tout ça? Mais on leur pose des questions donc sur est-ce que sur le climat, sur le 11 septembre et les injections du Covid. Et la question c'est voilà, est-ce que ça concerne l'adhésion du complotisme, ces trois thèmes? Voilà, il y a une question qui permet en fait, de faire le lien entre le complotisme et ces trois thèmes. Donc, vous voyez, déjà, à chaque fois, on veut faire répondre des choses aux jeunes qui vont dans le sens de, de tous ces gens qui sont dans le système, tout simplement. Arriver à pousser l'opinion publique à faire croire que bah, les méchants, c'est les Russes, que les gentils, c'est l'OTAN. Vous voyez, on diabolisait Poutine, que l'OTAN, c'est le bien, c'est le camp du bien. Donc, vous voyez, déjà, le sondage, c'est pas très clair, parce que les différentes questions. Ensuite, dans le sondage, il y a une carte et on demande de mettre en rouge les pays ennemis, les pays où il y a un risque de guerre avec eux, et les pays amis en vert. On les met de couleur verte. Et là aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que la Chine et la Russie sont en rouge et d'autres pays. Mais ça va tout à fait avec les discours de grands généraux américains depuis des années qui disent que le mal, c'est la Chine et la Russie dans les prochaines années, c'est l'ennemi numéro un, les ennemis numéro un. Eh bien, on voit que ça marche. Ils ont réussi à influencer les jeunes à ce niveau-là. Ensuite, là, on approche justement de cette fameuse annonce des 51%. On commence déjà à poser la question si les futurs risques à l'avenir concernant la France, les futurs risques imaginables seraient soit une catastrophe environnementale, soit un krach boursier, économique plutôt, soit une guerre civile, ou une guerre mondiale, ou une guerre nucléaire. Donc, vous voyez déjà, on vous donne un choix qui est très axé sur le négatif. Et justement, vous voyez, suite à ça, eh bien sûr, les jeunes répondent. Ils vont choisir, je sais pas, la guerre, parce que déjà, ça représente 3 ou 4 choix de réponse. Ou alors une catastrophe environnementale. Donc, vous voyez, suite à ça, eh bien, en fonction des chiffres qui en ressortent, on va déjà vous dire, vous voyez, 30-40% des jeunes pensent qu'il y aura une guerre nucléaire. Donc, vous voyez, déjà, ça aide à la propagande de pousser les gens à avoir peur et justement à aller dans le sens de nos chers dirigeants. Donc là,
on sent déjà l'orientation du sondage qui pousse les gens à accepter et à être d'accord avec un risque de guerre mondiale. Autre question très importante. La question c'était, est-ce que les jeunes seraient d'accord sur une armée européenne en plus de l'armée du pays dans lequel ils vivent? Vous voyez, donc c'est en plus. Là, 63% ont répondu oui, qu'ils étaient d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a été dit? C'est que 63% des jeunes voulaient une armée européenne. Là aussi, il y a la déformation. Ce n'est pas 63% qui veulent une armée européenne, c'est 63% des jeunes qui veulent une armée européenne en plus de leur armée nationale. Là aussi, on déforme, on manipule le sondage afin de propager des propos qui vont dans le sens de tous ces va-t-en-guerre. Ensuite, autre chose, donc, on en arrive à la fameuse question qui a reçu 51% de votants favorables, où on a dit qu'ils étaient prêts à aller à la guerre. En fait, je vais vous lire la question, que vous comprenez bien comment ça a été bien déformé. La question en elle-même. Si la protection de la France nécessitait que le pays s'engage dans la guerre en Ukraine, seriez-vous prêt à vous engager pour défendre votre pays? Et là, 51% ont voté oui. Et qu'est-ce qu'il a été dit donc? Que 51% des jeunes étaient prêts à faire la guerre pour l'Ukraine. En fait, c'est pas du tout ça. La question, il faut bien prendre en compte le début de la question, si la protection de la France nécessitait que le pays s'engage. Donc vous voyez, ça veut dire si la France est attaquée. Là, d'accord, ça se comprendrait que les jeunes et même les moins jeunes prennent des armes pour défendre le pays. Parce que là, c'est la France qui est attaquée. Mais qu'est-ce que disent les médias? C'est pas du tout ça. Il en ressort pour eux que juste que 51% des Français, des jeunes Français, sont prêts à se battre pour l'Ukraine. Vous voyez comment on arrive à détourner, à faire dire ce qu'on veut à un sondage, et surtout les médias après qui ont relié le chiffre. Mais c'est pipé, c'est pipé dès le début, ça ne correspond pas du tout aux questions, ou alors c'est très orienté pour qu'on puisse faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc voilà, c'est inquiétant, parce que c'est encore une fois une preuve que nos dirigeants veulent vraiment préparer les Français à une éventuelle guerre. Rappelons que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas la guerre de la France, ce n'est pas la guerre de l'Europe. Donc là aussi, il faut arrêter d'écouter ces dirigeants qui veulent nous faire croire que ça nous concerne. Ça nous concerne pas du tout. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, n'est pas dans l'OTAN, donc il faut arrêter de nous vendre cette guerre. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous, partagez et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!